Aujourd'hui est un jour, bien-aimé, pour chercher aussi la face de Dieu comme tous les autres jours. Alors, bien-aimé, si Dieu nous a fait grâce, ce soir, toi et moi, nous sommes présents, nous sommes vivants. Il est important de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Parce que, regardez, un jour ne trouve pas tout le monde. Je vous dis la vérité. Une heure même ne trouve pas tout le monde. La mort, là, c'est par seconde. C'est par seconde. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas rendre toute la gloire au Seigneur. Tu vas lui dire merci. On élève la voix et on bénit le nom de notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait. Élevons la voix et disons-lui merci. Papa, nous mon âme te bénit, mon âme te bénit, Seigneur, pour ton amour. Éternel des armées, oui, pour te rendre toute gloire éternelle, mon Dieu. Papa, merci éternel, mon Dieu, de m'avoir donné la vie, Seigneur Jésus. Papa, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, je peux même le constater que Seigneur, tu ne trouves pas ton nom. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce, éternel, mon Dieu. Je ne suis pas quelqu'un. Peut-être qu'en cette journée, tu as eu à garder ton contre quelqu'un. Or, le Seigneur Jésus nous demande d'être en paix avec tout le monde. Bien-aimé, sans laquelle personne de nous ne pourra voir le Seigneur. Ne nous mentons pas.
Bien-aimés, si nous ne faisons pas la paix avec tout le monde, on ne pourra jamais voir Dieu sans la sanctification aussi. C'est pourquoi tu vas te repentir, tu vas reconnaître. Parce que ce soir, on va prier beaucoup. C'est combat. Bien-aimé, tu ne peux pas aller en combat avec la saleté. Tu ne vas jamais réussir ce combat. Tu vas échouer sur la route. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas te repentir. Tu vas dire à Dieu, doter en toi tout ce qui est Dieu danger. Donc commence à prier le Seigneur. Doter en toi tout ce qui ne vient pas de lui. Tout ce que tu as eu à dire. Tout ce que tu as eu à faire. Tout ce que tu as commis. Bien-aimé, prie le Seigneur. Et réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle pour te pardonner. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Toutes les fois, pardonne-moi. Prends pitié. Toutes les fois où j'ai eu, prends pitié, Jésus. Prends pitié, Ça va envoyer sous, ça va envoyer sous, ça va envoyer, ça va envoyer sous, ça va envoyer sous, ça va envoyer, sous, ça va envoyer, ça va envoyer, ça va envoyer sous. De purifier tout ce qui est péché en toi. Ô Père éternel, purifie en moi le péché. Purifie en moi le feu. Purifie en moi le vol. Le sang sauté. Il a dit que je suis sauvé. Je suis sur la croix, il avait l'aimé, au péché, le sang sautait, le sang côté. Tu vas voir le sang de Jésus, que je suis, tu vas voir le sang de Jésus, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Nous sommes sauvés. Que tu vas réclamer la présence de Dieu.
Seigneur, je réclame ta présence en moi. L'étoile brillante du matin, c'est pour notre l'étoile brillante du matin, alléluia, c'est pour notre, c'est pour notre, c'est notre. Fais ton entrée, notre l'étoile brillante du matin, fais ton entrée, l'étoile brillante du matin, alléluia. Réclame les âmes spirituelles. Holy, 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 holy is the Holy, 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 Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. Bien-aimé, pour purifier ta maison. Dans ce moment de combat, j'ai dit, tu vas réclamer le sang de Jésus. Oui, tu vas demander au sang de Jésus de venir détruire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta maison. Tout ce que l'ennemi a déposé comme envoûtement. Tout ce que l'ennemi a déposé comme œuvre de la sorcellerie, tu vas demander au sang de Jésus maintenant de venir tout détruire au nom de Jésus. Allez, bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tiens-toi debout et tu vas prier. Prie. Demande au Seigneur maintenant de prendre son sang et de nettoyer tous les actes. Là où l'ennemi passe pour t'attraper, là où ils ont écrit ton nom quelque part, tu vas dire, je prends le sang de Jésus, je fasse mon nom, je fasse le nom de mes enfants, je fasse le nom de mes frères, de mes soeurs, de ma famille. Prie le Seigneur. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ta prière peut sauver quelqu'un dans ta famille. Ta prière va sauver une âme dans ta famille. Ta prière va sauver une personne à l'hôpital. Ta prière va sauver quelqu'un dans le monde de la sorcellerie. Ta prière va délivrer
délivrer une âme en ce soir. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Je prends ton sang éternel des armées. Je fasse éternel mon nom. Je fasse mon nom, Seigneur, de la liste du monde, la sorcellerie. Je fasse le nom de mes frères. Je fasse le nom de mes soeurs. Je fasse le nom de mes cousins. Je fasse le nom de mes enfants. Je fasse le nom de l'église, du monde de la sorcellerie. Du monde de la sorcellerie. Les enfants de Dieu. Je fasse les noms. 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 Je fasse les noms, 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 je fasse les noms. Père éternel des armées, je prie roi des gloires, d'agir Seigneur, 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 d'agir Seigneur. Au nom puissant de... Bien-aimé, le livre d'Ésaïe 54, verset 17 dit quoi? Il dit, toute âme forgée contre nous sera comment? Sera sans effet. Et toute langue qui va s'élever contre nous en jugement, on va là. Alors, bien aimé, tu vas prier le Seigneur ce soir. Bien aimé, tu vas dire à Dieu que toute âme qui a été forgée contre toi dans le monde de la sorcellerie, toute âme qui a été forgée contre toi, maintenant soit sans effet. Allez, bien aimé, prie le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel des armées, Seigneur, je prie en ce soir. Quand toute âme, Seigneur, qui a été forgée contre moi, toute âme qui a été forgée contre moi, éternel, mon Dieu, Père, soit sans effet. Toute âme qui a été forgée contre moi, Seigneur, soit sans effet. Toute âme qui a été forgée contre ma famille, contre mes enfants, oh Seigneur, mon Dieu, contre mes frères, contre mes soeurs, contre l'église, toute âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été forgé, Seigneur, contre nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, soit sans effet, 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 soit sans effet. Partout l'ennemi s'est levé pour nous condamner, éternel, mon Dieu, pour nous juger. Maintenant, éternel, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, tu as dit toute langue qui va se lever contre nous, nous la condamnerons. Alors je condamne toute langue, je condamne toute langue maléfique, toute langue maléfique qui s'est levée contre nous en jugement, toute langue maléfique qui s'est levée contre nous en jugement, toute langue maléfique qui s'est levée contre nous en jugement. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous la condamnons, nous la condamnons, nous la condamnons, nous la condamnons. Le langage des esprits humains, le langage des esprits humains contre ma maison, contre ma famille, contre l'église, je la condamne, 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 je la condamne. Bien aimé, faut prier, faut prier, faut prier. Je la condamne, 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 je la condamne. Le langage, éternel, mon Dieu, mon roi, après les esprits de famille, le langage, éternel, mon Dieu, des adorations, éternel, contre ma vie, contre l'église, contre les enfants, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, oh Jésus, maintenant, je la condamne, 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 les armes qui sont forgées, éternel, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, depuis le monde spirituel, éternel des armées, Seigneur, pour venir s'attaquer à notre vie, en ce soir, roi de gloire, nous les condamnons, 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 au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le livre de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er dit ceci. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Bien-aimé, en ce soir, tu vas dire au Seigneur,
que toute maladie impure, maladie incurable qui est dans ta famille, qui est dans ta maison, bien-aimé, que l'ennemi a lancé contre toi, contre tes enfants, bien-aimé, contre tes frères, contre tes soeurs, dans les hôpitaux, partout. Tu vas dire au Seigneur maintenant de se lever, de sauver les âmes, maintenant de te libérer de tout ce qui est impureté, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, bien-aimé, de tout ce qui peut te retenir, bien-aimé, au jour de l'enlèvement, au jour de l'avènement du Seigneur, bien-aimé, commence par prier, commence par détruire tous les œufs, car le Seigneur t'a donné le pouvoir. Chasse les démons, Jésus nous a donné le pouvoir, chasse les démons, le nom de Jésus, chasse les démons, Jésus nous a donné le pouvoir, chasse les démons, de nations, chasse les démons, Jésus nous a donné le pouvoir, chasse les démons, le nom de Jésus, chasse les démons, Jésus nous a donné le pouvoir, chasse les démons, le nom de Jésus, chasse les démons, Jésus nous a donné le pouvoir, chasse les démons. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, on va prier pour tous ceux qui sont malades dans ce soir. On va prier pour ceux qui sont malades. Quel que soit le lieu où ils sont, il y en a qui sont à l'hôpital, dans les CHU, dans les cliniques. Il y en a même qui sont dans les églises actuellement. Bien-aimés, on va prier le Seigneur pour tous ces malades. On va demander à Dieu, ceux qui sont à la maison. Il y en a qui n'ont même pas l'argent pour se soigner. On va demander au Seigneur de faire grâce. Bien-aimés, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Papa, je me lève maintenant. Je veux prier pour les malades dans ce soir. Éternel, mon Dieu, tous ceux qui sont malades. Éternel, je les recommande entièrement. Oh Seigneur Jésus. La guérison dans le sang de 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 Jésus. Alléluia. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. La délivrance 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 dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. Alléluia. La guérison dans le sang de Jésus. Alléluia. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison
guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans Matthieu 18 que tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel. Bien-aimé, tu vas te lier un parent ce soir. Tu vas te lier un parent ce soir. Tu vas te lier un frère du monde, la sorcellerie ce soir. Bien-aimé, commence par prier. Commence par les détacher. Commence par les libérer. Le Seigneur t'a donné ce pouvoir. Père éternel, mon Dieu, on se voit avoir de gloire, Seigneur, je veux rien. Éternel, mon Dieu, oh papa, dans ma famille, tout ce Père éternel, mon Dieu, que la sorcellerie a lié, tout ce que les esprits de mort liés. Bien-aimé, on va se souvenir aussi du programme. Bien-aimé, du programme d'évangélisation. Oui, dans toute la Côte d'Ivoire qui a commencé à Yamé présentement. On va prier pour les hommes de Dieu. On va les soutenir. On va demander au Seigneur d'être avec eux, de leur donner la force de lui. Oui, de les épauler, de les soutenir, de les protéger contre les pièges enflammés du malin. Bien-aimé, prions le Seigneur. Oh Père éternel, je veux recommander. Il est contre eux, il est contre eux, Adonai, il est contre eux, il est contre eux, il est contre eux, Adonai, il est contre eux, il est contre eux, il est contre eux, Papa Jésus, il est contre eux, il est contre eux, il est contre eux, Adonai, il est contre eux, il est contre eux, il est contre eux, Papa Jésus, il est contre eux, il est contre eux, il est contre eux, Adonai, il est contre eux, il est contre eux, il est contre eux, Adonai, il est contre eux, il est
Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puis faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Bien-aimé, en ce soir, tu vas mettre ta foi en jeu pour une personne, pour une âme. Je ne sais pas, bien-aimé, qui. Mais regarde comment les aveugles ont suivi Jésus. Regarde, ils avaient la foi. Et ils croyaient que Jésus pouvait les guérir. Des gens qui ne croyaient pas qu'ils puissent sur quelqu'un. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils étaient déjà guéris avant d'arriver à la maison. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas prier pour quelqu'un. Oui, tu vas prier pour quelqu'un. Oui, tu vas demander à Dieu. La personne souffre. La personne vit, il traverse un moment difficile. Tu vas demander l'assistance de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que quelqu'un va témoigner quelque chose pour te dire. Bien-aimé, prie. Prie le Seigneur pour quelqu'un. Demande au Seigneur de sauver une âme ce soir. Demande au Seigneur d'aider. Oh Jésus. Jésus, comme tu es bon. Il y avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux sont vus. Mes yeux ont vu le creux de ta main. Yoshua, Yamashia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et que tu as le tout. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le bleu de jamais. Yoshua, Yamashia. Toi, je peux tout. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Bien-aimé, ce soir, tu vas venir louer le Seigneur. Alléluia. On va prier pour recommander toute la louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, le temps est venu, on veut te louer. Seigneur, nous prions que toi-même tu sois au contrôle de chemin. Cet esprit vient glorifier ton nom. Cet esprit, que ce ne soit même pas une personne, mais que ce soit toi-même, au nom de Jésus. Amen. Allons, bouge. Viva Jésus, combattant, si nous te 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 Si
Thank
Alléluia. Amen. Il reste un. On va mettre qui magie dans ce sauce là même. Gloire à Jésus. Amen. Le chant dit, c'est un baoulé. Hein. Il dit, Avidi la ligne miense, maman ligne miense like, minya mie manda boule de wande. Avidi la ligne miense, maman ligne miense like, minya mie manda boule de wande. Il avait le chant dit, le roi David, il le dit comme ça, et il a loué Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, dimanche là, faut pas rater. Hein. Dimanche là, faut pas rater. Hein. Dis à quelqu'un, dimanche là, faut pas rater. Hein. Dimanche là, faut pas rater. Dis, faut pas rater. Hein. Alléluia. Amen. Va baisser la tête. Nous te bénissons, grand Dieu, grand roi, Dieu tout-puissant. Je lève ma voix. C'est merveilleux Merci à ce toi. que Dieu Merci fait, Dieu tout-puissant. son précieux Le lit, temps est venu, Seigneur. dit toujours vrai, Nous allons écouter tes dans paroles. ton
merveilleux ce que Dieu fait. C'est Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Merci Jésus. Son précieux livre dit toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Bien-aimé, Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible Alléluia. est vraie. Amen. gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre ton épée dans le livre de Esther. Esther, chapitre 7. Esther. Prends Esther 7. Esther. Esther 7. Esther chapitre 7. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Esther. Esther 7. Oui. Il faut prendre le micro, tu vas. À partir du verset 1er. Verset 1 jusqu'au verset 10. On y va. Nous lisons la parole de l'Éternel avec grand respect. Amen. Amen. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Le roi et Haman allaient au festin chez la reine Esther. Vous dites, ils s'en vont à la fête. Ils s'en vont à la fête. Répète avec moi, dis le roi. Le roi, Dis le roi le roi et Haman. et Haman, Ils s'en vont chez reine Esther. ils s'en vont chez reine Esther. Il y a fête là-bas. Il y a fête là-bas. Allons-y. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Très bien. Elle te sera accordée. Que désires-tu quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras? Yes. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, très bien. et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ici? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman. Ce méchant-là, Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrivée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers lui
vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine? Très bien. Chez moi, dans le palais. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé le pied du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Et le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est celui qui cherche la volonté de Dieu obtient toujours sa miséricorde. Celui qui cherche la volonté de Dieu obtient toujours sa miséricorde. Dis avec moi, c'est lui qui cherche toujours la volonté de Dieu, obtient la miséricorde, de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, cette parole que tu vois ici, c'est pour toi, c'est pour moi. Autrefois, c'était pour les Juifs, alléluia, qui étaient, bien-aimés, en esclavage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pour les Juifs, mais c'est pour toi, c'est pour moi. Bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'il est arrivé un temps où ce peuple-là, ils étaient en captivité. Et il y a eu un roi de son temps. Ce roi-là, bien-aimé, lorsque il avait une femme, sa reine s'appelait Vasti. Alléluia. Sa reine s'appelait Vasti. Alors, il va arriver que Vasti va désobéir au roi. C'est le roi Assuérus. Alléluia. Quand la reine a désobéi au roi, en présence des invités, parce que le roi avait organisé une fête. Et puis, la reine là, elle s'est joué les tambours dedans. Donc quand elle s'est joué les tambours dedans, le roi même l'appelle en présence des gens, elle a honni le roi. Le roi était là, avec ses conseillers. Ils ont dit, mais ça là, eux aussi ils avaient bu un peu. Ils ont dit, mais ça là, souvent, roi, c'est pas normal. Ça ne peut pas se faire. Et c'est en cela que la reine Vasti a été écartée. Et le roi qui devait prendre une autre femme, bien aimé, il va se trouver que dans cette contrée, le roi va chercher une femme qui est digne de rester à côté de lui, pour être reine, pour ne plus l'honnir. Alors c'est en cela qu'ils vont annoncer la nouvelle partout dans les provinces, bien aimés, et ils vont demander à ce que chaque femme puisse passer devant le roi. Amen. Et toi que le roi va tendre son bâton sur toi, c'est toi qui seras choisi à la place de la reine Vasti. Alors c'est en cela que Esther, qui s'appelle aussi Adassa, elle va trouver grâce aux yeux du roi. Alléluia. Son nom s'appelle Mardochée. Or, le roi aussi, il avait son bras droit qui s'appelle Aman. Mais ce Aman-là, lui, son ennemi premier, c'était Mardochée. Il n'aimait pas les Juifs. Alors, il avait planifié quelque chose contre l'oncle d'Esther. Non seulement contre son oncle, mais contre encore le peuple avec qui Esther est. Ce Haman,
il dit aux gens là que, vous voyez, on va tuer ces juifs. On va les tuer, on va les nettoyer eux tous. Moi, je suis premier ministre. Non? Laissez. Ils vont voir ce qu'on va les montrer. D'ailleurs, même là, la reine là, même là, son oncle là. Voici bois, il est fait pour lui dans la maison ça là. Il y a le pan ici, sa tête en bas, son pied en haut. Hein? Bien aimé, la reine Esther a entendu cela. Est-ce que la reine Esther s'est assise comme ça? Qu'elle a entendu ça, elle s'est assise comme ça. Mais elle a fait quoi? Elle a intercédé. Elle est rentrée dans le jeûne. Elle dit, bon, nous tous on va jeûner 3 jours. On ne va pas manger, on ne va pas boire l'eau. On va demander la faveur de l'Éternel, notre Dieu. Et on sait que si on est sincère, il va nous exaucer. C'est pourquoi il a dit, celui qui cherche la volonté de Dieu obtient toujours sa miséricorde. Bien aimé, regardez pendant qu'ils ont pris ce moment de jeûne. La Bible dit quand ils ont pris ce moment de jeûne, regardez, la reine Esther va inviter maintenant le roi chez elle à la maison. Alléluia. Il faut dire il y a invitation et puis il y a invitation. Il faut dire il y a fête et puis il y a fête. Il faut dire il y a des fêtes, il ne faut pas aller là-bas. Sinon ta tête va rester dedans. Très bien. Vous voyez, Esther a invité le roi et puis son bras droit chez elle à la maison pour venir manger. Alors elle a préparé la table, tout et tout. En temps, elle a décidé de prier pour obtenir la faveur du roi par rapport à son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, lorsqu'ils ont mangé, ils ont bu, alors le roi va appeler Esther, il va demander, il va dire, mais Esther, dis-moi, la dernière fois là, tu es en train de me parler d'un truc là, bon, dis-moi la demande que tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux, Esther? Parce que vraiment, il a mangé ta sauce là, vraiment c'est trop doux. Tu as mis tout dedans, il y a escargot, il y a crabe, il y a viande de pousse, il y a biche dedans, il y a doublé. Ah ouais, ta sauce là, non, c'est puissante. Et puis tu as fait ça un bon foutu. Banane, bien jaune. Ah ouais, Esther, tu es là. Non, vraiment, c'est propre. Alors, demande-moi ce que tu veux. Même si tu veux un côté des royaumes là, il y a des tournées. Bien aimé, il sait que si c'était toi là, tu allais dire, roi, tu vois le côté qui quitte vers Boisseau là, non? Hein? Vers Boisseau là. Pour aller pour trouver, comment on appelle ça, pont à péage de Bassam. Voilà, moi il veut tout se contrer là. Hein? Et puis, quand on commence vers Noé là, pour venir à Boisseau là, moi il est là-bas. Tout ça là, il veut ça. C'est ça toi tu allais demander. Mais lorsque le roi a demandé à Esther, il dit, regardez ce qu'il dit, ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle était ta demande? Reine Esther, elle te sera accordée, que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Mais la reine Esther a demandé quoi? Elle dit, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce aux yeux, à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Bien aimé, aujourd'hui, combien de personnes sommes-nous en train de prier pour chercher la volonté de Dieu par rapport à son peuple? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui fléchissent chez nous pour intercéder en faveur du peuple que Dieu leur a donné de conduire? Combien de serviteurs de Dieu le font? Est-ce que nous ne sommes pas en train de chercher nous-mêmes notre propre volonté? Est-ce qu'on intercède pour les âmes? Est-ce qu'on se souvient des âmes dans nos prières? Est-ce
Est-ce qu'on prie pour les veuves et les orphelins? Est-ce qu'on prie pour les prisonniers? Est-ce qu'on prie pour ceux qui sont malades couchés à l'hôpital? Est-ce qu'on prie pour ceux qui depuis le matin jusqu'à actuellement ils n'ont pas encore eu un pain, un morceau de pain pour mettre dans la bouche? Est-ce qu'on intercède pour ces personnes? On intercède, on cherche notre propre intérêt. C'est pourquoi Jacques a dit, vous priez et puis vous n'obtenez rien parce que vous priez mal. Vous ne savez pas prier. Vous priez dans le but de satisfaire vos passions, vos convoitises. Vous priez pour avoir votre orgueil là en vous. Vous cherchez les biens, mais vous ne cherchez pas les biens pour les autres. Esther, où elle est chez le roi, chez le roi là, d'Assyrus là? Elle pouvait dire, moi, je veux une ville comme ça, et puis après on construit tous les magasins dedans du monde. Elle peut dire, je veux des voitures. Elle peut dire, je veux des terres. Mais Esther n'a pas dit ça. Esther a cherché la volonté de Dieu. Elle dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ma vie là, roi, pardon, sauve-moi. Et puis mon peuple là, il faut les sauver. Bien-aimé, quelle est ta volonté? Est-ce que tu cherches réellement la volonté de Dieu? Comme Esther a cherché la volonté de Dieu. C'est elle qui a initié les jeunes là. C'est elle qui a initié ça. Parce qu'elle était une femme qui aimait le Seigneur. Elle était une femme qui aimait Dieu. Une jeune fille qui aimait Dieu. Aujourd'hui, jeune fille là, on fait quoi? Les jeunes filles aujourd'hui, va à la rue, elles sont remplies là-bas. Va voir dans les bois de nuit, elles sont versées. En train de chercher de l'argent. Esther était de la même catégorie que vous. Aujourd'hui, combien qui viennent à l'église et qui cherchent la volonté de Dieu? Les filles comme les hommes. Notre génération. Combien sommes-nous qui cherchons véritablement le Seigneur? Même les jours de culte, on laisse ces jours-là pour aller faire ce que nous on veut. Le Seigneur nous donne 6 jours. Ça ne nous suffit pas. On prend 7e jour-là pour compléter ici pour lui-là. Et on s'en va chercher à faire notre volonté dans le but de satisfaire nos désirs et nos passions. Mais comment on sera exaucé? Or, Esther, sa prière n'était pas de chercher elle sa volonté. Mais c'était pour que son peuple soit sauvé et elle-même soit, elle la vie sauve. Quand elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, quand nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servants, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Bien-aimé, je te dis que si tu viens à l'église pour venir chercher ta volonté, il faut savoir que tu es déjà vendu. L'ennemi est prêt à t'égorger. Il est prêt à te détruire. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour chercher sa volonté, mais on vient pour chercher à plaire à Dieu. On vient pour prier pour ses parents qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, le véritable Dieu. Toi, tu as connu la sainte doctrine, gloire à Dieu. Mais tes parents n'ont pas encore connu la sainte doctrine. Alléluia. Tu as des parents qui sont là-bas. C'est pourquoi il y a un chant en baoulé qui dit, il y a un chant en baoulé. Le chant là dit, si tu m'as appelé, il faut appeler mes frères, mes soeurs, ils sont là-bas aussi. Le chant dit, ça flemme yo, flemme bévier. Ça flemme yo, flemme bévier. Minyamabe o lo, flemme bévier. Ça flemme yo, flemme bévier. Mimami be o lo, flemme bévier. Ça flemme yo, flemme bévier. Mi wa mon be o lo, flemme bévier. Ça flemme yo, flemme bévier. Le chant dit, Seigneur, si tu m'as appelé, il faut appeler mon papa est là-bas aussi, il faut le prendre. Ma maman est là-bas, il faut l'appeler.
Mon grand frère est là-bas, il faut l'appeler. Ma soeur est là-bas, il faut l'appeler. Mon enfant est là-bas, il ne te connaît pas, il faut l'appeler. Et ça, c'était la prière de la reine Esther. Mais la Bible dit, le roi était tellement content. Qu'est-ce qui a réjoui le cœur du roi? Vous pensez que c'est le vin qu'il a bu là qui a réjoui son cœur? Non. Au contraire, c'est la prière d'Esther. Lorsqu'ils ont pris le jeûne là, c'est ça qui a touché le cœur du roi, parce que la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Donc si toi réellement tu es en train de chercher la miséricorde du Seigneur, je suis sûr que Dieu va toucher la personne que tu veux voir. Dieu va le toucher en ta faveur. Si ta demande là est dans la volonté du Seigneur, bien sûr. Mais si c'est pour satisfaire tes patients, Allah, ce n'est pas la peine. Alors qu'elle a dit cela, le roi s'est mis en colère. Et il a demandé, mais qui veut vous tuer? Elle dit, c'est Haman. En même temps, qu'est-ce que le roi a dit? Sur le champ, il dit, prenez Haman, allez-y le prendre. Quand il a dit ça, là, regardez ce qui s'est passé. Les gens, en même temps, ils ont dit non, que dans la maison qui est là-bas, là, il a dressé une croix là-bas, un bois. Il dit, il va prendre l'ongle d'Esther dessus. Donc, comme c'est lui qui a fait boire, nous, on va aller le prendre là-bas. Ils ont pris un de Nick. Il a soulevé Haman, il a allé le prendre. Haman est mort. Quand Haman est mort, la colère du roi est descendue. Qui a fait que le peuple a été sauvé? Qui a fait? Est-ce que c'est un garçon? Hein? C'est une femme, n'est-ce pas? Mais Esther représente l'image de l'Église. Esther représente l'image de la sainte doctrine. Esther était une femme de sainteté. Esther était une femme de distinction. Esther était une femme qui aimait le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. Esther, c'est l'image de la sainte doctrine. Quand ça ne va pas, prends un moment de jeûne. Quand ça ne va pas, il faut prier. Alléluia. Il ne faut pas rester zonglé. Il faut prier. Bien aimé, l'âme du chrétien, c'est la prière. Le chrétien, là, il ne doit pas faire pitié devant son ennemi. Ce n'est pas possible. Quand il fait pitié devant ton ennemi, c'est qu'il n'a plus d'âme. Amen. Tu es désarmé. Et ce qui désarme le chrétien, c'est le péché. La désobéissance. Le manque de prière. Le manque de soumission. Ça désarme totalement le chrétien. C'est pourquoi vous avez vu quand on a commencé le combat. Avant de commencer, il a dit non, on va d'abord prier pour se repentir. Parce qu'on ne va pas au combat avec la saluté sinon. Si tu vas échouer. Alors ici, il y a eu retour à l'envoyeur. Ils ont cherché à tuer Esther. Ils ont cherché à tuer son frère, son oncle, pardon. Et en plus son peuple. Ils ont cherché à les égorger. Mais grâce à l'inspiration que le Seigneur a donnée à Esther, et tout le peuple a suivi. Regardez aujourd'hui, le peuple a été sauvé. Bien aimé, c'est pour te dire quoi? Dieu peut passer par un enfant pour venir te donner un message. Il ne faut pas soulever tes épaules. Dieu peut passer par une femme pour venir te donner un message. Il ne faut pas dire passer les femmes. Donc moi, il ne prend pas. Tu es qui? Le Seigneur n'a pas dit ça. Dieu peut passer même par un fou pour venir te donner un message. Si Dieu a passé par l'âme pour parler à son propriétaire, le fou là, il est encore mieux que l'âme. Amen. Alors, celui qui cherche la volonté de Dieu là, toujours il va avoir la miséricorde du Seigneur. Fais ton effort pour chercher à plaire au Seigneur.
On dit la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. Qui peut me dire un peu ce que Dieu veut qu'on fasse? Qui peut dire un? Qui peut citer un? Ce que Dieu veut qu'on fasse? Oui. Dieu veut qu'on s'aime. On fait quoi? Qu'on s'aime. L'amour. D'accord. Qui d'autre? L'évangélisation. Qui d'autre? Qui d'autre? Dieu veut quoi? Hein? La méditation. Oui. Qui encore? Oui, Adassa. La prière. Acclame Jésus de Nazareth. Vous voyez? Les enfants, même là, ils connaissent, hein? Ils connaissent la volonté de Dieu. Est-ce la prière? Qui d'autre encore? Qu'est-ce que Dieu aime encore? Qu'est-ce que Dieu aime qu'on fasse? Oui, Abigail. Le jeûne. Qui d'autre encore? Oui. Les témoignages. Oui. Parce que ça édifie et ça fait acclame Jésus encore. Oh, les enfants qui le Seigneur bénissent. Les vieilles mères sont assises. Elles vous observent. Bientôt, c'est vous qui allez prendre la relève. Ça va chauffer des. Ah. Oui, vous avez vu là. Donc, le Seigneur aime qu'on rende témoignage. Je vous l'assure. Les témoignages sont poignants. Les témoignages là, ça transforme l'homme. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup parmi nous là, ces témoignages de Raïssa, on a vu. Et puis on a connu la sainte doctrine. Ou bien c'est faux? Et si elle avait caché son témoignage, toi tu allais voir? On était encore dans le péché. On narguait dedans. On allait dire, on est là à faire la volonté de Dieu. Quand tu es arrivé devant le portail du ciel, le Seigneur a dit, mais je t'ai jamais connu. Non, ah Seigneur, aïe, ah non, c'est pas moi. Il prenait ça de riz pour aller donner au pasteur. Toi, c'est toi. Tu ne te connais pas. Hein? Et donc c'est vrai. Oui. Mais tu parlais de donner ça de riz, mais tu ne faisais pas ma volonté. Vous avez vu. Le Seigneur, il aime qu'on prie sans cesse. On ne doit pas être fatigué dans la prière. Je vois des chrétiens qui disent, je suis fatigué aujourd'hui là. Au-delà, je suis fatigué, il a dormi un peu. C'est maintenant, il vient de dormir. Des chrétiens, les réveils, on a prié, c'est maintenant, il vient de dormir. Attends, c'est maintenant, il commence à dormir. Est-ce que moi, il t'a demandé si tu dors ou tu ne dors pas? Il dit, réveille-toi en prière, c'est maintenant, il commence à dormir. Réveillez-vous. Adassa dit, Adassa elle-même, son livre, on est là parlé, elle dit que Dieu aime la prière. Elle et puis sa maman Esther. Et ils disent évangéliser ou méditer. Toi, tu es assis là, tu sais lire. Et puis tu ne médites pas. On peut bon dehors. Si tu ne médites pas là, c'est pas bon, hein? Si tu ne médites pas, ils vont te plaguer toujours même. Elle a la même Bible qui est dans ta main. Ils vont te dire Judith 5, verset 12. Dis et puis tu as fouillé, tu fouilles. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas Judith là-bas. Tu fouilles seulement dans la Bible. Ils vont te dire Aminata 15, verset 9. Tu es là à chercher. Hein? Korotumu 15, verset 8. Tu cherches. Abibata 12, verset 15. Tu as très cherché. Soro 9, verset 2. Tu cherches. Papa Wemba 5, verset 12. Tu cherches. Parce que tu ne connais rien. Tu as toi ton travail là. C'est de t'asseoir pour manger, dormir, ronfler. Crou. Tu n'as jamais évangélisé. Donc, quand on dit évangélisation, et aujourd'hui, là même, là, on nous a appelé d'un coin, on devait aller voir un gars rapidement là. On est beaucoup de. On s'en fait une réunion. Toujours, tu trouves des prétextes, mais pas parti. Parce que tu sais que si tu vas là-bas, Satan va envoyer un agent devant toi pour dire toi aussi tu évangélises. Cherchons la volonté du Seigneur.
Cherchons la volonté de Dieu. Dieu aime l'évangélisation. Dieu aime l'amour de son prochain. Lui-même, il a dit dans Hébreu, il dit, sans la sanctification et la paix, là, nul ne va voir le Seigneur. Ce n'est pas une demande de rechercher ça. Rechercher la paix avec tout le monde. Le Seigneur n'a pas dit rechercher la paix avec les gens de Jésus le Dieu. Ou bien avec les chrétiens. Il dit avec tout le monde. Que tu sois combien, que tu sois à Gaoké, que tu sois Diamant, le Seigneur dit, on n'a qu'à faire la paix avec tout le... Mais dans la paix, on doit chercher la sanctification. Ce n'est pas quand on te dit de chercher la paix que tu commences à dire du n'importe quoi aux gens. Plaisanterie. Comme quelqu'un pouvait le dire un jour. Bien-aimé, Esther a cherché la volonté de Dieu. Et à cause de la volonté du Seigneur qu'elle a cherché, regardez ce que Dieu a accordé à Esther. Alléluia. Esther et son peuple ont été sauvés. Et l'ennemi qui voulait les tuer, il y a eu retour à l'envoyeur. Amen. Alors tu vas te tenir debout. On va faire cette prière pour terminer. On va faire une prière de retour à l'envoyeur. Tu vas te tenir debout avec nous. Bien aimé, si toi tu es venu ce soir, c'est que c'est la volonté de Dieu qui cherche. Parce que malgré la fatigue, malgré tout ce qui tourne autour de toi, mais quand même tu es venu. Tu cherches la volonté de Dieu. Alors nous allons prier pour dire merci à Dieu pour la parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour ton merveilleux message. Merci Papa Jésus pour la parole. Merci pour ton amour qui ne cesse de se manifester. Merci pour ta puissance qui ne cesse d'agir. Elohim Yoshua Mashiach, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, celui-là même qui est, qui était et qui vient. Éternel, notre Dieu, notre roi, en ce soir, nous voulons te rendre gloire de ce que tu es parmi nous et te recommander toutes choses en te creux de tes mains au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu. La parole de Dieu dit que Esther, elle a pris un moment avec le peuple et quand ils ont prié là, le Seigneur a fait grâce. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, tous les oppresseurs qui se sont levés contre moi, contre ma famille, Seigneur, les bois qu'ils ont mis dans les maisons, dans les coins de sorcellerie pour me pendre, ou bien pour pendre mon frère ou ma soeur, tu vas dire, Seigneur, ça n'a qu'à retourner contre eux-mêmes. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie. Comme façon pour Amman a fait, il faut prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, je prie en ce soir. Roi des gloires, toi qui nous donnes toujours la victoire avant le combat. Éternel des armées, je veux bénir ton nom parce que tu es bon. Seigneur, voici ce que ta parole dit et c'est clair. Éternel des armées, l'ennemi qui s'est soulevé contre nous, Papa, qui s'est levé, éternel Dieu tout-puissant, pour s'attaquer à notre vie, à la vie de nos familles, à la vie de nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi, à la vie de nos frères et sœurs, éternel Dieu des armées. Le poids qui a été dressé contre nous, afin de nous pendre, afin de pendre nos enfants, afin de pendre nos frères, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Je fais retour à l'envoyeur. 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 De la même manière que Seigneur Jésus était à obtenir grâce à tes yeux. Seigneur, que nous obtenions aussi grâce à tes yeux. Seigneur, l'ennemi qui s'est levé contre nos enfants, contre nos frères, contre nos cousins, contre nos soeurs, contre ton église.
afin de prendre tes enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit le retour à l'envoyeur, 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 que ce soit le retour à l'envoyeur. Seigneur, l'ennemi qui s'est levé contre nos vies de prière, contre nos vies de méditation, contre nos vies de jeûne, oh papa, contre nos vies d'évangélisation, l'Éternel, contre nos vies de l'amour du prochain, roi des gloires, de sainteté, l'Éternel, que les chevaux soient renversés au nom puissant de Jésus. Papa, je prie de détruire toutes les actions, de paralyser les œuvres, de neutraliser leur pouvoir, d'intervenir, Seigneur, mon Dieu Père. Je prie maintenant de dégager, Seigneur, tous les œuvres du malin autour de nous, de dégager, Seigneur, tous les esprits sataniques et maléfiques, les œuvres maléfiques, Papa, de les paralyser au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour cette nuit. Et tu vas te recommander ta famille. Tu vas recommander les enfants de Dieu, les serviteurs et servantes. Tu vas les recommander en tes mains du Seigneur en cette nuit même. Tu vas demander au Seigneur de te révéler les plans du diable sur ta vie, sur la vie de ta famille, dans ta maison. Bien-aimé, prie selon le livre de Jérémie 33, verset 3. Prie au nom de Jésus. Père éternel des armées, je te recommande, roi des gloires, cette nuit encore, entre le creux de tes mains. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Papa, je prie afin que, Seigneur, tu manifestes ton nom et ta puissance. Éternel, tout ennemi visible comme invisible, qui se lève, Éternel, contre nos filles, roi des gloires, nous freinons ses œuvres maintenant. Nous arrêtons son pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, que tout royaume de malfaiteurs, tout royaume occulte, tout royaume de sorcellerie qui se déploie, Éternel, contre nos vies, roi des gloires, contre la vie de tes serviteurs, de tes servantes, Éternel, soit déstabilisé au nom puissant de Jésus. J'anéantis tout esprit maléfique, Éternel, mon Dieu, tout piton, tout poison, toute œuvre des esprits humains, quand nos vies, roi des gloires, Père, soit assujettis au nom puissant de Jésus. Je prie, Dieu des armées, que cette nuit même, tu nous gardes dans ton sang et tu te révèles à nous puissamment parce que tu es vivant au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout, je vais terminer. On se tient tous debout, on lève les deux mains. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci, Papa, pour ton amour. Merci de ce que tu as été avec nous durant ce moment. Merci pour cette grâce. Permets que nous y arrivons à la maison ces jours. Accompagne chacun de nous et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.